la parole de Dieu dise ou essaye de ne pas approuver les, les attitudes concernant à non-obéissance à la parole, la non-observation, on va dire, comme ça, de la parole de Dieu. C'est pas seulement dans le contexte de la parole, mais oui, mais si dans le pensée de Dieu lui-même. Ça veut dire l'intérêt de Dieu, c'est d'amener aux gens à ce qui concerne à la bénéfice de sa parole. Vous savez que la parole de Dieu, derrière la parole de Dieu, il y a un bénéfice. Ça veut dire il y a des conséquences positives ou négatives. Positives si on l'obéit, et si on est disposé à, à faire comme elle nous ordonne. Mais il y a des conséquences négatives si on ne le comprend pas. D'abord, la parole de Dieu elle est spirituelle. Pour le comprendre, il faut que tu sois il faut que tu sois baptisé par le Saint-Esprit pour arriver à la comprendre. Parce qu'on ne peut pas le comprendre par des moyens philosophiques, vous savez, des moyens humains. C'est impossible de comprendre de cette façon la parole de Dieu. On le comprend au moment où on est inspiré par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'était pour cette raison hein, qu'on trouve dans la carte, dans l'évangile, dans la carte des Actes des Apôtres, pas évangile, mais des cartes des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7-8, qui disent Jésus il avait demandé à ses disciples de ne pas ausanter de Jérusalem jusqu'au moment qu'ils auront normalement de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi Seigneur a donné cette orientation à ses disciples? L'objectif c'était parce que Jésus savait que le travail qu'ils vont entamer, il ne peut pas entamer cet ministère sans qu'il soit rempli, baptisé par Saint-Esprit. De même façon, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on est dépourvu du Saint-Esprit. C'est impossible. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu de façon comme on comprend normalement des manuels écrits par des philosophes. On ne peut pas, parce qu'elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est spirituelle. Pour le comprendre, il faut que la personne soit baptisée par Saint-Esprit, que la personne soit dirigée par Saint-Esprit. La compréhension spirituelle de la parole, elle est possible au moment que tu as le Saint-Esprit. Donc ça, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est pour ça que Jésus a demandé à ses disciples de ne pas initier le ministère, prêcher la bonne nouvelle sans avoir reçu le Saint-Esprit venant de Dieu lui-même. Et donc, toutes les exhortations, par exemple, quand on est en train de trouver ça qui concerne la thématique, concernant les effets d'une subordination à la parole de Dieu. On arrivait dans un moment où on a vu à travers de la parole de Dieu que l'apôtre Paul il exhortait en disant les conséquences étaient néfastes quand on n'est pas sujet à la parole de Dieu. C'est le bouleversement de l'univers, bouleversement des comportements de l'homme, bouleversement des familles aujourd'hui, bouleversement d'un tout système. Ça veut dire tout ça par le manquement de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas culpabiliser à Dieu. Parce que l'homme, il ne se comprend pas lui-même. Qu'est-ce qui l'amène à arriver à réalisation
des comportements qui ne sont pas bénéfiques à la société. On ne comprend pas. Aujourd'hui, on a la situation de pédophilie, on a des situations situations de suicides, des situations de haine intolérable, donc une haine diabolique envers. D'ailleurs, il n'existe pas une haine saine, il n'existe pas. Toute haine, elle est diabolique. Et donc, tous ces comportements qu'on voit aujourd'hui dans la société, les hommes qui n'arrivent pas à donner des réponses adéquates à la société, tout ça, ce sont parce qu'on a oublié de suivre l'instruction de Dieu. C'est vrai qu'il y en a ceux qui ont fait dessus normalement la société par leur comportement. Hein? Ça veut dire les curés, on voit aujourd'hui qui commettent des pédophilies avec des enfants, qui font des choses que même la personne qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, on va réduire la parole de Dieu, on va néantir la parole de Dieu, on va déclassifier la parole de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas ça. L'homme, il est tout simplement homme. Il faut qu'il soit assujetti à la parole de Dieu. Et donc, on ne peut pas déclassifier la parole de Dieu parce qu'il y a un certain comportement déplacé de quelques-uns qui se considèrent serviteurs ou qui se considèrent religieux. On ne peut pas. Donc ça, ce n'est pas une raison d'arriver au point de considérer ou d'ignorer l'autorité de Dieu sur l'homme. Donc on ne peut pas. Donc il faut écarter cette possibilité. Il n'y a pas aucune raison d'y arriver jusque-là. C'est impossible. Donc la solution, c'est si l'homme il est faible d'ailleurs, l'homme est faible. Donc si l'homme qui connaît la parole de Dieu ou qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais qui arrive à faire des choses qui sont inappropriées, donc nous les autres qui connaissons la parole de Dieu ou qui ne connaissons pas la parole de Dieu, on doit se diriger, aller chercher à la source de la connaissance qui est la parole de Dieu. Ça veut dire, par la parole de Dieu, essayer de voir si ces actes sont ou pas condamnables. D'ailleurs, la loi appliquée par la société, c'est une loi qui émane de la parole de Dieu. On ne comprend pas pourquoi les gens ignorent la parole de Dieu. Si la loi qu'ils appliquent, il émane de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a contraste dans cet aspect-là. Donc, il faut essayer de voir, essayer de comprendre que si on veut vraiment réussir, la société réussir, nos projets de la société réussir, sortir dans cette situation chaotique que le monde aujourd'hui se trouve, il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a qu'une solution. Ça veut dire revenir à la base. Revenir à la base, ça veut dire aller chercher l'instruction de Dieu, aller chercher la connaissance de Dieu. Et comment on peut arriver jusque-là? D'abord, par la connaissance ou par... on commence par croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. À partir du moment qu'on croit en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre cœur, notre pensée, notre esprit, il sera
disponible pour recevoir l'instruction qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela, dans la Bible, on trouve des passages très, très répréhensibles, hein, des passages durs de concevoir, des passages qu'on ne peut pas même accepter, hein, qui existent ces passages dans la Bible. Non, ils existent comme une façon de corriger, comme une façon de nous faire voir jusqu'où Dieu peut tolérer certaines façons, certains comportements. Donc, moi, je t'aconseille, mon ami, essayez de te lier à la Bible, à la parole de Dieu, essayez de comprendre, essayez de les suivre. Tu seras béni et Seigneur sera ton sauveur. Merci pour me donner 7 minutes. Essayez de comprendre la logique par laquelle on met des vidéos à votre exposition afin de suivre les pensées du Seigneur par le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Amen et à la prochaine. Au revoir. Évangile selon Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons reçu tous de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.